Bonjour, bienvenue au premier numéro du journal des négociations de la CGT Massif. Je suis Annie Lafarge, je suis déléguée syndicale centrale CGT au sein de l'UES Massif. Alors, la CGT a décidé donc de créer ce journal des négociations, ce JDN, pour s'adresser à vous, et bien disons d'une autre manière que les moyens, les modes de communication traditionnels, que sont les tracts, les visites de service, les réunions d'information ou bien les réunions sandwich. Bref, ce JDN est un moyen supplémentaire de vous tenir informé de ce qui se passe. Donc vous le savez, la Massif s'apprête à effectuer des changements considérables dans les mois, dans les années qui viennent. Des changements qui vont tous nous toucher, nous percuter. Des changements, alors, la structuration du groupe va changer, les organisations de travail vont changer, les métiers vont être impactés, le statut social est revu, il est en discussion actuellement. Donc tous ces changements génèrent forcément une espèce d'incertitude. On vit dans ce climat finalement sans savoir à quel moment on sera touché ni comment on sera impacté. Eh bien, dans un tel climat, la CGT considère que les salariés ont droit à une information qui soit complètement indépendante de la direction et qui rende compte, au fur et à mesure de l'actualité, de ce qui se passe. Donc c'est sous ce format du JDN que nous avons décidé de nous adresser à vous. Un JDN qui durera une dizaine de minutes, qu'on vous présentera au moins 2 fois par mois, et au cours duquel on traitera des sujets autour du nouveau modèle social et des négociations en cours sur le nouveau modèle social. Nous proposerons également un autre format, ce seront des vidéos sur des thèmes plus précis. On zoomera en quelque sorte sur la question du temps de travail, sur la question de la structuration du groupe, sur la question du salaire, sur la question des fonctions. Et donc on présentera des dossiers un peu plus fouillés sur des thèmes essentiels pour les salariés. En attendant, aujourd'hui, c'est le premier JDN et ce JDN est consacré donc aux négociations qui se tiennent en ce moment sur le nouveau modèle social. Ces négociations ont commencé officiellement le 20 septembre, mais en réalité, elles ont commencé bien avant. C'est-à-dire que dès début 2016, la direction s'est engagée dans des rencontres avec les organisations syndicales. Ces rencontres étaient particulières puisqu'il s'agissait de rencontres bilatérales. Alors une négociation, on sait ce que c'est. Vous avez la direction, la présence de la direction et toutes les organisations syndicales représentatives. Pour ce qui est du groupe Massif, les 3 organisations syndicales représentatives sont la CGT, la CFDT et la CGC. Donc les 4 finalement interlocuteurs sont présents en même temps dans la même salle et échangent sur les thèmes. Eh bien, la direction a commencé ces négociations en organisant des bilatérales. Les bilatérales mettent en présence la direction et une seule organisation syndicale. Et donc les discussions se tiennent entre ces 2 interlocuteurs uniquement. Ce qui fait que si la direction, qui est présente évidemment dans chaque bilatérale, sait exactement ce qu'elle dit à chaque organisation syndicale et ce que chaque organisation syndicale dit, en revanche, les organisations syndicales ignorent tout des discussions qui ont eu lieu avec les autres syndicats. Donc on a participé, la CGT a participé au début à ces bilatérales, mais la direction nous a demandé de respecter une confidentialité. En fait, le DRH Group, Monsieur Serre, nous a dit lors d'une bilatérale qui entrait de plein pied dans le projet du nouveau modèle social, nous a demandé de ne dévoiler aucune information qui serait délivrée au cours de cette bilatérale. Aucune information ne doit sortir de cette pièce. Voilà comment ça nous a été dit. Donc ça nous a posé un problème. Ça nous a posé un problème puisque nous considérons, d'ailleurs c'est pas seulement que nous considérons, c'est un fait, nous tenons notre légitimité des salariés. Les négociations sur le modèle social vont impacter au quotidien la vie des salariés, les concernent au plus près. Donc nous considérons que ces négociations doivent se passer en toute transparence. C'est pourquoi, au sortir de cette réunion, nous avons fait paraître un tract sur le projet, sur l'organisation du temps de travail, puisqu'il s'agissait de ce thème. Et à partir de là, la direction a refusé de nous rencontrer en bilatéral. Voilà.
Bon, ça c'est le cas, c'est pour la CGT, c'est vrai pour la CGT, ça n'est pas vrai pour les autres organisations syndicales. Donc les bilatérales se sont prolongées sans doute tout l'été, peut-être même jusqu'à l'automne. Aujourd'hui, donc les négociations officielles se tiennent et elles se tiennent dans un certain ordre. C'est-à-dire que nous commençons à discuter sur le temps de travail jusqu'à la fin de l'année. Les 2 premiers mois de 2017 seront consacrés à la rémunération. Les mois de mars et d'avril seront consacrés à l'employabilité. Ensuite, nous parlerons de la qualité de vie au travail, de l'engagement sociétal ou social. Et puis, au cours de l'été, donc en juillet, nous verrons les accords de transition. Et enfin, à partir en septembre, nous aurons un échange global avec la direction sur tous les thèmes qui ont été abordés. Et nous verrons si nous pouvons arriver à un accord. Et donc, les négociations sur le nouveau modèle social ont débuté sur le thème du temps de travail et de l'organisation du temps de travail. La direction veut le retour aux 35 heures, et là, la CGT a de nouveau un problème. Pourquoi ? Parce que ce retour aux 35 heures, voulu par la direction, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque discussion. Voilà. On nous annonce qu'il faut revenir aux 35 heures. Ok, d'accord, mais d'abord, avant de parler des 35 heures, faisons un bilan de ce qui existe. Il y a les 31h30. Les 31h30 que la direction voulait, je rappelle en 99, lorsqu'il y a eu la négociation sur les 31h30, c'est la direction qui est à l'origine de ces discussions. Eh bien, les 31h30, il serait intéressant d'en faire un bilan, puisqu'il faut rappeler que la Massif a perçu des subventions de l'État, c'est-à-dire issues de nos impôts, pour pouvoir embaucher. Ce qu'elle a fait, elle a embauché. Elle a embauché essentiellement des téléconseillers, donc ça a permis à la Massif d'étoffer les plateformes téléphoniques ou de créer des plateformes téléphoniques. Voilà, premièrement, la Massif a perçu des subventions. Deuxièmement, elle a très peu embauché dans les services qui existaient déjà et qui étaient déjà en manque d'effectifs. Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les salariés devaient assumer la même charge de travail sur une durée plus courte. Ils faisaient en 31h30 ce qu'ils faisaient auparavant en 35 heures. Donc il y a un accroissement de la productivité. Les années 2000, c'est la mise en place officielle des objectifs individuels. C'est-à-dire que là aussi, il y a eu une intensification. On n'a pas dit, on passe aux 31h30, donc 3h30 de temps de travail en moins par semaine. Autrement dit, on va baisser les objectifs d'autant, en proportion. Non, c'est pas ça qui s'est passé. C'est pas ça du tout. La charge de travail a été la même. Il y a eu un accroissement de la pression sur les objectifs et des embauches qui ont coûté beaucoup moins cher à la direction puisqu'elle a perçu des subventions. Donc faisons déjà le bilan des 31h30, ce que ça a pu constituer en termes d'accroissement des richesses pour la Massif, et ce que sont devenues ces richesses. Parce que quand on accroît la productivité, qu'on veut accroître la productivité, d'accord, elle augmente, mais qu'est-ce que ça devient ces richesses et cet accroissement-là ? Et la deuxième question que l'on pose autour des 35 heures, c'est le sens qu'on veut donner à cette augmentation du temps de travail. Pourquoi faire ? Il faut savoir que la Massif, dans le même temps, entre de plein pied dans le XXIe siècle et prévoit donc d'utiliser le numérique, c'est-à-dire le faire-faire. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, à l'instar de ce qui peut se passer ailleurs, les sociétaires feront une partie des tâches qui incombent aujourd'hui aux salariés, puisqu'on sera dans le faire-faire. Ça veut dire qu'il y aura moins de travail pour les salariés. Est-ce qu'il est vraiment logique, dans des conditions pareilles, d'augmenter le temps de travail ? Parce que non seulement on va diminuer pour le coup la charge de travail, puisqu'une partie de ces tâches sera transférée sur les sociétaires, et en même temps on va augmenter le temps de travail. Mais la Massif, là, elle s'inscrit dans une société de chômage plus. C'est ça qu'elle est en train de faire. Alors vous voyez qu'il y a des sujets qui sont fondamentaux, qui doivent se poser bien avant la question de savoir comment on va mettre en place le temps de travail. Est-il judicieux, est-il pertinent d'augmenter le temps de travail au regard du bilan des 31h30 que la direction refuse pour l'instant de faire, et au regard du présent et de l'avenir à court, moyen et long terme.
Donc pour résumer, la question du temps de travail suppose deux choses a priori. La première chose, c'est de faire un bilan de ce qui existe déjà, le bilan des 31h30. Et deuxièmement, de poser le débat de fond de la pertinence du passage aux 35 heures, compte tenu de l'évolution et du progrès social, compte tenu des nouvelles technologies. Donc nous posons ces deux questions fondamentales. Donc voilà pour les deux premières questions que l'on pose autour de ce temps de travail. D'autres questions viendront, nous reviendrons vers vous d'ailleurs pour un prochain JDN. En attendant, ne lâchez rien, la CGT est avec vous, à bientôt.